Bonjour, bienvenue sur Santé et Sécurité, le podcast. Merci de laisser votre message après le bip. Bonsoir, il est quelle heure? Il est 19 heures. Je suis dans ma voiture dans mon parc, garée sur ma place de parking en attendant de rentrer chez moi. Je te parle juste avant de remonter, retrouver mes enfants et mon chéri. Euh, Grosse remise en question ce soir. Je crois que c'est la semaine un peu de la remise en question. Euh, j'ai vu une patiente tout à l'heure, une personne que je connais très bien, que je suis tous les mois pour son renouvellement, une dame âgée qui a beaucoup d'antécédents, qui est sous immunomodulateur. Euh, une patiente à qui j'ai demandé de venir au cabinet parce que sa fille m'appelle en me disant oui, elle a des symptômes urinaires, je voudrais faire un ECBU. J'ai dit à la secrétaire, alors non, en fait, cette patiente, euh, je la vois au cabinet pour ça. J'ai dit, il faut que je l'examine, c'est pas possible. Je lui fais pas un ECBU sans la voir. Tout simplement parce qu'en fait, c'est une patiente à risque et qu'il faut que je m'assure que ce soit pas autre chose. Il s'est avéré que c'était l'autre chose, c'est-à-dire la pyélonéphrite, puisqu'elle est arrivée tremblotante, frissonnante, avec 38,5 au thermomètre. Frontale qui marche pas très bien, autant te dire que je pense qu'elle avait plutôt un 39. Dyspnéique au possible. Bon, c'est une dame qui a des gros antécédents pneumo, donc voilà, tachycarde, enfin à 140, vraiment, vraiment pas en forme, tu vois. Et je commence à te dire, bah, Madame R, vous faites une bonne pyélonéphrite, faut vous mettre sous antibiotiques. Elle, tout de suite, elle entend que je vais l'hospitaliser, ce que j'ai absolument pas dit, hein. Et se met à paniquer, hyperventiler, plus pouvoir respirer. Je dis non, non, mais vous inquiétez pas, si vous voulez pas aller à l'hôpital, je pense que ça peut se gérer. Ce serait pas déconnant d'aller à l'hôpital, d'être hospitalisé pour ça, vu vos antécédents, vu votre état qui est pas catastrophique, mais qui est bon, n'est pas non plus au top. Mais je pense qu'on peut essayer de gérer ça à domicile. Par contre, moindre aggravation, et à sa fille qui était là, je lui explique aussi, moindre aggravation, moindre doute, vous n'hésitez pas, vous allez aux urgences ou vous revenez. Et j'avais prévu une consultation de contrôle vendredi, j'ai tout géré avec l'infirmière. Elle avait fait le CBU avant de venir quand même. J'appelle l'infirmière qui passe 3 fois par jour pour la glycémie en lui disant en fait, il faudra lui piquer un bilan quand il va ce soir et en plus lui faire un gramme de rocéfine en intramusculaire. Ok, ok, pas de souci. Elle me renvoie un message à 17 h. Bilan bio fait envoyé au labo. Rocéfine faite, nickel. Je dis ok, parfait, super. Elle voit ma collaboratrice vendredi à midi pour faire le point. Elle m'envoie un message après, c'est vrai qu'elle est vraiment pas bien. Sa fille l'a convaincue d'aller aux urgences, elles s'en vont. Je me dis ok. Et là, je me dis ah. Et du coup, j'ai trop l'impression d'avoir loupé un truc et d'avoir été nulle parce que sa fille décide d'aller aux urgences ce soir. Je sais pas, je me dis euh, peut-être que j'aurais dû l'envoyer direct, enfin l'hospitaliser directement à- suite à la consultation. Enfin, en fait, je me suis dit ok, ça pourrait mériter une hospite, mais elle veut pas, je vais pas non plus. Enfin, je pense que ça peut gérer avec une surveillance étroite. L'infirmière, elle passe 3 fois par jour. Clairement, tu vois, j'étais pas très inquiète sur la suite. Alors, je sais pas, peut-être qu'elle s'est redégradée un peu plus entre-temps. Peut-être. Mais je me dis qu'en fait, j'ai pas réussi à rassurer et que j'ai mal fait mon taf un peu. C'est un peu compliqué là, parce qu'en plus, c'est une personne que j'aime beaucoup et avec qui je m'entends bien. Et je pense que je le vivrais très mal qu'elle se dise que. Ou même que sa fille, que je trouve très sympathique, enfin, qui se dise que j'ai mal fait mon taf, quoi. Donc c'est assez compliqué là. Je... C'est vraiment à vif, hein. Je me suis fait la réflexion là en sortant du taf sur la route. Euh, mais ouais, je me suis toujours demandé ce que pensaient les patients de moi, mais ça rejoint un peu ce que je t'ai fait comme vocal lundi ou mardi, je sais plus quand est-ce que lundi, bref, plutôt cette semaine où j'apporte beaucoup d'importance à ce que peuvent penser les patients de moi. D'autant plus quand j'apprécie ces patients et
Heu, J'espère qu'elle va pas se dire que j'ai pas géré et j'espère qu'elle s'est enfin, tu vois, j'espère que la fille m'a pas dit oui, oui, pour la garder à la maison, devant moi et qu'en fait, elle s'est dit: «Non, mais de toute façon, je l'emmènerai aux urgences parce que cette prise en charge, elle est nulle», tu vois? J'ai pas envie d'être ce genre de médecin auquel on cache des trucs parce qu'on n'est pas d'accord et qu'on a peur du enfin, tu vois, si sa fille m'avait dit: «Non, mais quand même, je suis très, très inquiète», heu, je serais plus rassurée si elle était hospitalisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Surtout que je venais de lui dire que, bah, je pensais que ce serait pas déconnant de l'hospice, donc tu vois, j'aurais peut-être plus insisté auprès de la patiente et cetera. Là, je suis vraiment c'est vrai que j'ai pas insisté auprès de la patiente. Elle m'a dit: «Je veux pas être hospice». J'ai bien vu que ça la faisait paniquer d'être hospitalisée et cetera. Oui, j'ai pas insisté. Après, est-ce que j'ai pas insisté parce que c'était plus simple pour moi, de pas gérer une hospice ou est-ce que j'ai pas insisté parce que c'était vraiment le souhait de la patiente? Ça, si c'est peut-être que c'était aussi parce que c'était plus simple pour moi. Ça fait un peu mal de l'admettre quand même. Ça fait un peu mal de l'admettre, heu, que tu choisis un peu la facilité, peut-être au détriment de ton patient. Non, je sais pas, j'espère que c'était pas ça. J'arrive enfin, j'espère que c'est pas ça. J'espère que je l'ai pas laissé à la maison, en me disant, «Non mais de toute façon c'est plus simple et j'ai pas à gérer l'envoi aux urgences ou l'hospice, en direct». Tu Ça ferait vraiment de moi un très mauvais médecin quand même. Non, j'ai pas fait ça. Bah, ça me fait tout le temps ça. J'ai l'impression que je me pose en tortionnaire. Je me torture moi-même en me disant: «Mais le vrai fond de ta pensée, Camille, qu'est-ce que c'était? Est-ce que c'était vraiment ça? Ou est-ce que c'était une raison absolument valable ou un peu moins valable?» Je me torture l'esprit tout le temps. Je me mets le doute à moi-même. C'est alors certains diront peut-être: «Mais c'est bien, c'est de la remise en question». La remise en question permanente, c'est un peu dur pour le moral quand même parfois. C'est un peu dur pour le moral. Enfin bon voilà, du coup c'était ma petite réflexion là du soir, en rentrant du taf. Je vais, je prendrai des nouvelles, j'appellerai la fille demain pour avoir des nouvelles et savoir ce qui s'est passé. Je pense qu'ils vont quand même la garder en hospice. Il y aura pas de raison qu'ils la gardent pas, sauf s'ils ont vraiment pas de place. Mais bon. Et je l'appellerai la fille demain pour savoir et on verra. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Voilà, c'était un petit vocal rapide. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que tu as passé une bonne écoute et à bientôt. Santé et sécurité, le podcast.